Ok, bonjour, je suis Marie-Claude Deguénon, je suis gestionnaire des ressources humaines. Je travaille chez Move Africa depuis plus de 10 ans maintenant, où j'occupe le poste de directeur de l'administration et des ressources humaines. Merci de vous connecter ce jour par rapport en fait à notre rencontre qui va durer quelques minutes et qui va tourner autour de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée de toute personne qui travaille en entreprise ou à son propre compte. Sans plus tarder, alors j'aimerais d'entame vous dire, soyez libres, sentez-vous libre de poser toutes les questions qui vous viendront à l'esprit. Je m'efforcerai de vous répondre au mieux. Vous me permettrez d'avoir quelques jokers de temps en temps si cela s'avérait nécessaire. A priori, je pense que je devrais pouvoir compter sur vous pour que ce soit agréable pour nous tous. Alors, je reçois la toute première question donc d'un internaute qui me demande ce que m'inspire la phrase « l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée ». Je rappelle à tous les participants que, hormis ce canal, vous pouvez également poser vos questions via WhatsApp au numéro 55 00 00 07. 55 00 07. Alors, pour moi, l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle implique la possibilité que nous avons, tout un chacun, à pouvoir allier notre travail avec notre vie familiale, nos activités sociales ou nos loisirs, sans pour autant en délaisser l'un pour l'autre. Voilà, je ne sais pas si j'ai forcément réussi à vous répondre, mais pour moi, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée implique la capacité à pouvoir allier ces trois éléments ou ces trois aspects de la vie de chacun de nous. Qu'est-ce qui m'a motivé à être à ce poste? C'est-à-dire, donc, si je comprends bien, au poste de directeur de l'administration et des ressources humaines. Alors, je dirais que c'est marrant que cela s'est fait presque tout seul. Alors, j'ai commencé ma carrière en tant qu'assistante de direction en 1995. Peut-être que vous n'étiez pas encore né. J'ai assumé cette responsabilité pendant 6 années consécutives. Et lors d'une nouvelle aventure que j'entamais avec un nouvel employeur, mon troisième à l'époque, si j'ai bonne mémoire, il m'a été donné de constater, en tant qu'attaché de direction, qu'il y avait une inexistence totale de la gestion des ressources humaines dans cette entreprise. Alors, plutôt que de me focaliser sur mes responsabilités liées à mon poste d'attaché de direction, je me suis permise de réfléchir à la question, de pondre un projet et de soumettre ce projet à mon employeur de l'époque, notamment à mon directeur général, qui était celui à qui je reportais directement. J'ai eu la bonne surprise de l'entendre me dire « Écoutez Marie-Claude, j'ai lu votre projet, ça m'a l'air pertinent et sensé. Comme vous en êtes à la base, écoutez, je vous confie le bébé, développez le projet et instaurez-moi un service des ressources humaines en interne. » C'est vous dire en fait que la proactivité dont j'ai pu faire montre en osant diagnostiquer quelque chose spontanément, en osant le proposer à ma hiérarchie de l'époque, m'a permis d'avoir un challenge où je me suis dit tiens, voilà quelque chose qui pourrait être intéressant pour toi pour faire une nouvelle expérience. J'ai donc saisi l'occasion pour réfléchir en fait sur cette thématique-là. J'ai réussi à faire adhérer l'ensemble des collaborateurs ou des collègues à l'époque à ce projet. J'ai réussi à me faire confiance à moi-même et à ressortir quelque chose, créer tous les outils de base et installer ce que c'est que une gestion des ressources humaines de base. Et puis intégrer, si je peux dire ainsi, en même temps, tout ce qui a trait au développement de carrière et au développement de ces ressources pour pouvoir permettre à la société d'entamer, bien entendu, avec tout ce qu'il y a d'administratif, mais d'instaurer en même temps tout ce qui pourrait avoir trait au développement ou à l'épanouissement, tout simplement, de ces collaborateurs.
À la fin du projet, j'ai été nommé directeur de l'administration et des ressources humaines de cette société. Mais avant, étant entendu que, comme je vous disais tantôt, j'avais commencé en tant qu'attaché direction dans cette boîte, je n'avais pas une formation pure et dure de gestionnaire des ressources humaines. J'ai fait l'expérience qui a marché, qui a été intéressant. Je me suis dit, ce serait quand même dommage de ne pas compléter en fait cette expérience factuelle ou probante avec le diplôme qui va avec. Pas pour avoir les diplômes, parce que les diplômes, pour moi, ça veut rien dire. Les diplômes sont nécessaires, certes, mais c'est le savoir-faire qui valorise tous les diplômes que vous pourriez avoir dans votre vie. Mais j'ai souhaité avoir le diplôme pour pouvoir, comme je vous ai dit tantôt, j'ai démarré l'activité en tant qu'autodidacte. Donc j'ai souhaité avoir le diplôme pour pouvoir effectivement avoir la formation qu'il faut, parcourir, si vous voulez, un peu tout ce qui a trait à la fonction de DRH, et puis consolider en fait tous mes acquis avec un certificat, ou comment je peux appeler ça, un pamphlet ou un document, un papier qui me conforte ou qui me légitimise dans le rôle. Donc je me suis réinscrite à l'école, j'ai suivi les cours normalement, et puis j'ai passé mon DESS que j'ai obtenu sans fausse modestie, avec une distinction particulière. Voilà un peu pour pourquoi j'ai opté pour embrasser ce métier. J'ai une question. Alors, quelqu'un qui me demande comment ma famille a compris ou comprend ma responsabilité. Donc, je crois, ma responsabilité liée au poste de DRH. Vous savez, je pense que ça s'est fait le plus naturellement possible. Ma famille, connaissant les valeurs que je promeus de façon générale, n'a pas été étonnée de me voir embrasser cette carrière. En fait, je suis issue d'une famille composée de 6 garçons, 6 filles. Je suis la 8e de la fratrie. Nous avons eu la chance d'avoir des parents qui ont su nous inculquer. Vous me direz, mon père était inspecteur de l'enseignement, ma mère sage-femme. Donc, ils ont su nous inculquer, en fait, des valeurs fortes comme la fraternité déjà, la rigueur en toutes choses. Quel que soit ce qu'on fait, ils ont toujours su nous apprendre à être toujours réglo et très rigoureux ou rigoureuse de façon générale dans ce qu'on fait. Et puis, surtout, ils ont su, comment je dirais, nous faire savoir que le respect du prochain est primordial dans tout ce qu'on pourrait être amené à faire. Vous savez, la gestion des ressources humaines, pour la réussir, il faut bien entendu avoir un certain caractère quand même pour pouvoir, comment je vais dire, contenir certains débordements qu'on peut connaître dans le métier. Mais il faut avoir un sacré respect de l'autre, de son vis-à-vis, pour pouvoir en fait comprendre effectivement les attentes, répondre convenablement aux attentes des collaborateurs, des collègues, des parties prenantes de façon générale, pour pouvoir favoriser en fait l'épanouissement de tous, c'est-à-dire favoriser cet équilibre qu'ils pourraient rechercher dans leur activité professionnelle de façon générale, pour être bien dans leur peau. Donc en fait, si vous voulez, le fait qu'ils aient pu laisser chaque enfant développer son authenticité, et le fait d'avoir toujours su que j'ai toujours aspiré à rendre tout ce qui m'entoure irréprochable, je dirais, afin qu'ils n'ont pas été étonnés de savoir que j'ai voulu participer à l'épanouissement de quelqu'un d'autre que moi en embrassant cette carrière. Alors, quel était mon rêve quand j'étais jeune? J'ai toujours aspiré à embrasser un métier de contact qui me permette d'aller vers les autres, qui me permette d'échanger et qui me permette surtout de participer au développement en fait de l'autre. Mieux connaître lui-même m'a toujours attiré. Et bref, je sais pas. J'ai toujours eu envie d'être utile et de participer à l'épanouissement des gens qui m'entourent. À une époque de ma vie, et ça c'est une petite confidence que je vous fais, j'ai rêvé d'être hôtesse de l'air.
Tout simplement parce que j'estimais que c'était un métier qui me permettrait de parcourir le monde, voyager, découvrir et encore découvrir, non pas que des êtres humains qui évoluent dans le même milieu que moi, mais d'autres qui ont une autre vision, une autre façon de faire, une autre façon de voir, et qui me permettent du coup de m'enrichir en culture et autres. Donc, vous voyez, ça revient toujours en fait à l'humain de façon générale, ce qui m'attire. Après, j'ai pensé à être maître de conférences, parcourir toujours le monde, partager mon expérience avec les gens, donner, j'aime pas dire donner des leçons, mais donner des conseils ou partager en fait un savoir, voilà, avec tous ceux qui m'entourent. Et puis, pourquoi pas être conseiller d'orientation. Mais j'estime que mon job aujourd'hui de DRH me permet de toucher un peu à tout cela. Comment arrivez-vous à gérer vie professionnelle et vie de couple? Alors, je dirais une fois encore le plus simplement possible. Je m'organise, vous savez, de sorte à ne pas délaisser ma vie de couple au détriment de ma vie professionnelle et vice-versa. Je crois que en la matière, tout dépend de la vision ou de la compréhension que chaque membre du couple a de la vie de couple. Personnellement, je peux dire que mon compagnon et moi, nous partageons la même vision sur ce volet, à savoir le travail, c'est le travail. Il faut toujours bien le faire, il faut être irréprochable, en tout cas le mieux possible dans son activité professionnelle ou dans ses responsabilités professionnelles. Sans pour autant, bien entendu, occulter tout ce qui a trait, parce que nous travaillons après tout pour finalement atteindre un certain épanouissement ou avoir un mieux-être, en fait, si je peux m'exprimer ainsi. J'ai une question d'un participant, d'un internaute qui me demande comment j'arrive à gérer d'aussi grandes personnes et si ces personnes ne sont pas capricieuses en général. Alors, je dirais que gérer l'humain et surtout gérer les adultes n'est pas chose aisée. Ça, je peux vous l'avouer d'entrée. Néanmoins, pour y arriver, il faut avoir un certain caractère ou développer certains caractères qui vous permettent en toute chose d'être équitable, d'être juste et surtout d'apprendre à écouter et intégrer les attentes de votre vis-à-vis pour pouvoir sans trop sortir sans trop sortir des règles, voilà, j'allais dire, arriver à répondre au mieux aux attentes des uns et des autres. Donc, j'évite de porter des jugements personnels. J'essaie d'analyser toute situation en le mettant dans un contexte bien défini, en étant le plus impartial possible et en essayant d'échanger avec la personne concernée pour peut-être prendre des décisions dures pour la personne au moment où c'est pris, mais emmener la personne à comprendre que cette décision n'est que celle la plus objective et juste dans le contexte où ça a été pris. Donc c'est vrai, je ne cherche pas à plaire pour plaire. Je ne vise pas non plus la sanction pour la sanction. J'ai aucun intérêt à cela. Mais je dirais que j'essaie d'adapter mes décisions, mon fonctionnement à chaque situation vécue, tout en gardant à l'esprit de temps en temps, même pas de temps en temps, en général, il faut toujours faire preuve d'empathie, certes, mais en faisant preuve d'empathie, il ne faut pas non plus occulter la rigueur et le professionnalisme nécessaires dans le domaine du travail, tout simplement. Les raisons qui m'ont poussé à choisir ce métier, c'est-à-dire, est-ce un choix de vie et pouvons-nous connaître les raisons? Alors, vous savez, certains me décrivent, je le disais un peu, ça transparaissait un peu dans ce que je disais tout à l'heure, certains me décrivent comme une personne altruiste et généreuse. D'autres estiment que je suis voire trop dure ou trop rigoureuse en fait dans mon fonctionnement et dans mes décisions. Le métier de gestionnaire des ressources humaines me fascine pour sa complexité et pour justement l'importance qu'il y a
d'avoir un peu de ces deux côtés, c'est-à-dire le fameux bâton et carotte, comme on dit, parce que comme je vous disais tantôt, il faut pouvoir avoir une certaine rigueur pour espérer avoir un fonctionnement un peu normal et simple pour tout le monde dans une société ou dans une entreprise. Mais il faut quand même de temps en temps savoir décélérer ou faire preuve d'empathie, comme je disais tantôt, dans certains cas où, malgré la faute ou malgré peut-être le fait que quelqu'un se soit rendu en griffe hors la loi, on puisse avoir des circonstances atténuantes qui permettent, en fait, en tenant compte du comportement d'avant de la personne, de certains facteurs non maîtrisables, en fait, de façon générale, pour prendre la décision la plus juste. Donc, oui, c'est un choix de vie parce que j'estime que c'est un métier qui se marie vraiment bien avec les deux facettes de ma personnalité que j'ai citées tantôt, et que c'est un métier qui constitue un défi quotidien à relever, et j'aime bien les défis. J'aime pas végéter dans le... Allez, passez-moi le mot, je sais pas, j'aime pas végéter, j'aime pas rester dans la monotonie, voilà. C'est le mot que je recherchais un peu. Donc oui, on peut dire que c'est un choix de vie, mais qui s'est imposé à moi tout simplement. Alors, est-ce que j'ai la possibilité de travailler avec des horaires flexibles pour m'occuper de ma famille? Vous savez, une fois encore, je vous dirais, tout est question d'organisation. Je m'efforce à m'organiser de sorte à effectivement ne occulter ni ma vie professionnelle, ni ma vie familiale dans mon fonctionnement au quotidien. Je sais m'adapter en fait aux situations qui peuvent se présenter à moi. Je suis justement tellement famille que je n'arriverai pas, je vous assure, à pouvoir continuer à faire ce que je fais ou à toujours m'épanouir dans ce que je fais si je n'avais pas une vie familiale assez soutenue ou assez normale derrière, si je peux m'exprimer ainsi par rapport au mot normal, je veux dire. Je sais m'organiser en général, quelles que soient mes obligations familiales, professionnelles, pour ne rater aucun événement ou aucune situation importante ou primordiale pour ma famille. Donc oui, j'arrive assez aisément, je dirais, à instaurer cette flexibilité et à m'occuper, excusez-moi, il y a une question qui venait, donc qui m'a un peu perturbée. Donc, j'arrive aisément à lier les deux. Une autre question qui me vient, c'est, alors, il y a un internaute qui souhaiterait savoir si mon mari me soutient dans l'évolution de ma carrière professionnelle. C'est une question qui me fait sourire, mais bon, je prends pas de joker, je répondrai quand même. Alors, je vous dirais qu'il y a une assertion forte, en fait, qui m'a été inculquée par mes parents, une fois encore, et à laquelle j'adhère entièrement. C'est cette fameuse phrase que nous entendons souvent chez les anciennes personnes, ou peut-être encore aujourd'hui, qui disent « ton premier mari, c'est ton travail ». Je suis totalement en phase avec cette assertion. Et je dis cela pour vous dire que ma carrière professionnelle constitue une base essentielle pour mon épanouissement. J'ai de la chance, comme vous pouvez vous imaginer, d'avoir un compagnon qui a la même vision que moi dans le domaine et donc forcément m'appuie à 100% et comprend en fait, même quand il m'arrive, pour revenir à une question à laquelle j'ai répondu tantôt, même quand il m'arrive de rentrer chez moi à des heures largement au-delà des heures de travail classiques, j'ai pas de souci particulier à cela, ça se comprend aisément, donc la réponse est oui, sans souci. Alors, une nouvelle question qui me vient, quelqu'un qui souhaiterait savoir si je participe aux tâches domestiques en général. Mais je vous dis absolument oui et au quotidien. Alors, j'espère qu'il n'y a personne dans cette vie qui ne participe pas du tout, même si on a toute une bagatelle d'employés de maison. Je pense que ça serait un peu compliqué quand même de ne pas pouvoir
ou de ne pas prendre part, je dirais, aux travaux de façon générale, croire qu'ils se sont passés le mot parce que je reçois quelqu'un qui demande quelles sont les activités qui m'occupent à la maison. Alors, écoutez, comme tout le monde, je fais le ménage. Je cuisine, j'entretiens mon jardin, je fais des échanges avec des amis qui passent de temps en temps. J'ai des enfants et petits-enfants qui viennent passer des week-ends ou des journées avec moi que je m'amuse justement à occuper sans souci. Bref, je veux dire, je lave la vaisselle, je fais la lessive. Écoutez tout. Une petite anecdote encore pour vous faire sourire. Vous savez, pendant mes années étudiantes, vous savez comment ça se passe. Les parents nous envoient peut-être à l'extérieur faire des études, certes, mais bon, arrivé à un moment quand même, on devient autonome. On a beau nous envoyer de l'argent de poche, vivre à l'extérieur, c'est pas forcément évident, sauf si on a des parents hyper riches. Moi, je suis issue d'une famille plutôt modeste, je dirais. J'ai fait mes études hors du Bénin, c'est vrai, mais à un certain moment, il m'est arrivé, et c'est même pas à un certain moment, je le faisais systématiquement parce que j'avais envie de me faire de l'argent pour moi-même. Donc, je faisais ce que j'appelle, généralement, quand je parle avec mes neveux et nièces, je faisais la bonne et me faisais payer. Je n'ai pas estimé que ce soit un sot métier, au contraire, ça m'amusait, ça me permettait de me faire de l'argent et ça me permettait de payer mon billet de bus et mon self et certains loisirs en complément justement de mon argent de poche pour pouvoir en fait me faire plaisir pendant que j'étais étudiante. Donc oui, je fais tout comme tout le monde. Alors, j'ai une question, j'ai un internaute qui me demande si j'ai des conseils à donner aux femmes qui désirent réussir comme moi. Je ne sais pas ce que vous mettiez dans la réussite, mais a priori, je pense que quel que soit le travail qu'on fait ou quel que soit le niveau de poste qu'on occupe, pour peu que l'on se sente à l'aise dans ce qu'on fait, je pense qu'on a déjà réussi. Ce que je dirais aux femmes qui désirent travailler ou être dans la même posture que moi ou évoluer comme moi, je dirais restez authentique, restez vous-même. Ne changez pas pour faire plaisir à Pierre, Paul, Jacques et Jean. N'adoptez pas un comportement parce que c'est la mode. Excusez-moi, je vais être un peu... Pour moi, c'est... j'aime pas dire ça, mais vous allez me permettre d'utiliser ce mot qui n'est pas soutenu du tout. Pour moi, c'est du n'importe quoi. Essayez d'être vous-même. Essayez de faire quelque chose parce que ça vous plaît ou parce que vous y croyez. Et ayez toujours à l'esprit que tout ce que vous entamez comme activité ou tout ce que vous entamez comme action doit être fait de façon propre, de façon rigoureuse, de sorte à atteindre l'objectif que vous recherchez et à être toujours droit dans vos bottes. Quand je dis droit dans vos bottes, c'est assumer tout ce que vous faites. Ne déviez pas de sorte à vous retrouver dans des situations inextricables dont vous ne pourrez pas vous sortir. Voilà un peu ce que je vous dirais et ne vous victimisez pas. Il n'y a rien de facile. Tout le monde est obligé de passer par des situations plus ou moins difficiles pour arriver à bon port. Donc, ne vous victimisez pas, ne vous sous-estimez surtout pas. Je vous ai dit tantôt, il a fallu que j'ose proposer quelque chose que j'ai observé pour avoir l'opportunité et la confiance que mon directeur de l'époque a pu me porter pour que j'en sois là où je suis aujourd'hui. N'ayez pas honte de vous. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Sans faire des erreurs, je ne serais pas là aujourd'hui. Tout n'a pas été ce que c'est aujourd'hui. Au contraire, on a tous connu nos moments de déboire. On a tous connu nos moments de gloire. Donc, la vie est faite de ça. Donc, je dirais, surtout aux femmes, soyez dignes, respectez vos époux, bien entendu. Il ne faut pas dire que je vous ai dit de ne pas respecter vos époux. Au contraire, tout part de là. Respectez vos époux, vos petits amis, vos compagnons, mais soyez autonomes. Et apporter votre pierre à l'édifice pour pouvoir en fait favoriser en fait le bien-être de votre famille au même titre ou en accompagnement à votre compagnon. Alors, j'ai une question en fait d'un internaute qui demande quel conseil pouvez-vous donner aux femmes qui ont des difficultés sur la gestion de leur temps? J'aurais tendance à vous conseiller 3 choses. Anticipation,
organisation et rigueur en toutes choses. Je pense que si vous adoptez ces trois façons de faire, il n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais vous verrez que tout simplement, tout coulera tout seul après. Bon, maintenant, le problème, c'est que vous penserez toujours que vous n'arrivez pas à gérer votre temps parce que vous aurez tellement de choses à gérer ensemble. L'essentiel pour vous, c'est de les planifier et de pouvoir les faire étape par étape, de ne pas chercher à tout faire au même moment. Priorisez en fait vos tâches et vous devriez pouvoir y arriver. Alors, qu'auriez-vous fait de votre vie si vous aviez tout ce qu'il vous faut et que vous n'aviez pas besoin de travailler? Alors, je me demande si je peux rester sans travailler. Ça ne me ressemble pas. Mais c'est vrai que effectivement, si j'étais riche comme Crésus, je pourrais peut-être me permettre de prendre de temps en temps des moments sabbatiques pour découvrir le monde. Je vous ai dit, je suis une accro des voyages, j'adore voyager. Donc, je pourrais peut-être me permettre d'embrasser une carrière qui me permettrait de partager mon expérience avec du monde, conseiller des plus jeunes que moi ou même des adultes qui souhaiteraient en fait profiter peut-être d'une expérience ou d'une découverte ou de quelque chose que j'aurais appris. J'aime partager, j'aime donner. J'aime que tout autour de moi soit droit et impeccable. Donc oui, j'embrasserais peut-être une carrière qui me permettrait de voyager, bouger, rencontrer du monde et faire profiter l'homme de façon générale, je dis l'homme grand H. Alors, quelle est votre destination de rêve? Les destinations de rêve, j'en ai tellement. Pour quelqu'un, comme je vous dis, qui aime voyager. Mais là, dans les médias, si vous me dites, si on me mettait le couteau sur la gorge et qu'on me disait choisir automatiquement une destination, tout frais payé, où on t'envoie passer ne serait-ce que 2 semaines, je choisirais la Polynésie française, dans les Pacifiques. Pour sa verdure, je suis une accro de verdure. Quand il y a du vert autour de moi, je sais pas, ça m'inspire, ça me calme. Et pour ces belles plages. J'ai un internaute qui me demande quelle était ma matière noire à l'époque, à l'école et pourquoi. Sans hésiter, je vous dirais la chimie. Il y avait vraiment trop de formules en fait à apprendre et à mémoriser. Et honnêtement, je suis plutôt très... je réfléchis trop, il paraît. Il paraît que mes cheveux blancs me viennent de là parce que je les ai eus très tôt. Et je suis très peu matheux, mais très logique et cohérente dans ma tête. Donc, les yeux fermés, la chimie, physique-chimie en général. Qui est votre favori au boulot et pourquoi? J'ai pas de favori au boulot. Tout le monde, je gère. J'essaie de composer avec tout le monde en restant objectif dans ce que je fais. J'essaie d'être objectif. Donc, comme je disais tantôt, je suis franche et impartiale en général dans ce que je fais avec tout le monde. Tout est dans la manière de porter l'information, tout est dans la manière de traiter l'information ou de présenter les choses à la personne qui est devant moi. Mais de façon générale, je prends chaque situation comme elle se présente, quelle que soit la personne, quel que soit le niveau de la personne, quelle que soit la hiérarchie de la personne. Et j'essaie d'être moi-même. J'estime qu'il ne faut pas mentir à quelqu'un pour lui plaire, ni l'encourager à être dans le mauvais sens quand c'est nécessaire de lui taper sur les doigts, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, je n'ai pas de favori au bureau. Tout le monde est favori chez moi. Tout le monde est traité de la même façon. Comment pensez-vous nous aider les jeunes qui sommes en train de venir? Alors la phrase n'est pas très claire, mais je relis. De façon succincte, c'est comment pensez-vous aider les jeunes qui sont en train de venir sur le marché de l'emploi? Alors, ce serait, je dirais, par des conseils,
Par des accompagnements pour ceux qui veulent, ma porte reste ouverte. Vous venez chez Move Africa, vous cherchez à rencontrer Madame de Guénon pour un conseil ou un accompagnement éventuellement dans le cadre de votre insertion professionnelle, et avec plaisir, je vous accompagnerai. Je vous dirai ce que je sais. Je ne détiens pas la science infuse, mais je vous conseillerai surtout sur les comportements à avoir en société, en entreprise, le savoir-être, je dirais, qui est quelque chose de primordial pour favoriser votre réussite en entreprise. Ce que nous remarquons souvent, moi, pour avoir l'opportunité de faire énormément d'interviews dans le cadre des recrutements en fait que je suis amenée à gérer, c'est que je reçois des gens qui viennent avec la tête pleine de leur diplôme, je dirais. La personne s'installe, la personne se dit, bon voilà, moi j'ai un bac plus 20, donc je suis le meilleur, je vais forcément avoir le poste. Et dès qu'on gratte un peu, il n'y a rien. Dans les mêmes conditions, je prends quelqu'un qui a un bac plus 2, avec qui je commence à échanger, qui n'est peut-être pas l'Einstein du domaine où on est en train de parler, mais qui me ramène du concret. Je m'intéresserai un peu plus à cette personne qu'autre chose. Donc, en plus de votre formation pour avoir un diplôme, il faut que vous appreniez en fait à développer votre sens d'autonomie, votre capacité d'écoute, votre leadership. Je veux dire, en leadership, je mets la confiance en vous et la capacité à aller chercher au-delà de ce que vous apprenez à l'école, pour pouvoir vous assurer d'avoir quand même la base qu'il y a pour être opérationnel en entrant en société. Maintenant, après, derrière, il y a des valeurs comme le respect, il y a des valeurs comme la rigueur, il y a tout plein, en fait, de caractéristiques qu'il faut que vous développiez pour être exemplaire et à l'aise dans ce que vous faites, et tout se passerait bien. Donc, je suis ouverte, j'ai pas de souci pour cela, à pouvoir accompagner ceux qui souhaiteraient bien, même pour vous orienter dans vos choix de carrière, pourquoi pas. Tout le monde ne peut pas avoir les mêmes préoccupations, mais n'hésitez pas à me contacter si c'est nécessaire, je pourrai vous accompagner le mieux possible. Comment voyez-vous Move Africa sur le marché de l'emploi au Bénin? J'aime bien cette question par contre. Alors, Move Africa, pour moi, est un employeur de choix au Bénin. Je pense que je ne vous apprends rien. C'est l'un des employeurs de choix sur le marché du travail au Bénin. C'est une société qui prône des valeurs auxquelles j'adhère entièrement, qui sont l'intégrité, qui est primordiale. Ça fait partie justement d'une des valeurs que je vous conseillerais de développer partout où vous passerez, que ce soit chez Move Africa, que vous travaillez un jour ou ailleurs. Donc, je parlais tantôt de l'intégrité, qui est une valeur essentielle qui est prônée chez Move Africa. La proximité avec les collaborateurs, avec les clients, de façon générale. La créativité pour innover à tout moment et favoriser justement la satisfaction tant des collaborateurs, une fois encore, que des clients. Le partage et enfin l'efficience. Je crois que quand vous allez en entreprise, le but recherché, c'est être efficient, c'est-à-dire réussir dans ce que vous faites, satisfaire en fait les attentes des parties prenantes, ou en tout cas de ceux pour qui vous rendez un service, si c'est une entreprise de service, ou de vous-même, si c'est quelque chose que vous faites pour vous épanouir vous-même. Donc, ce sont des valeurs qui sont développées chez Move Africa Bénin, et toute personne qui cherche, en fait, qui épouse ou qui prône ne serait-ce qu'une de ces valeurs, ne pourrait en fait que s'épanouir chez Move Africa Bénin. Alors, j'ai une question qui me fait beaucoup sourire. Je vois pourquoi on ne vous rencontre jamais en ville. Alors, j'aurais posé la question autrement. J'aurais dit plutôt pourquoi ne nous rencontrons jamais en ville, ne nous rencontrons-nous jamais en ville. Je dis cela parce que je pense que nous faisons nos courses aux mêmes endroits. Je parie, je fréquente les mêmes supermarchés, les mêmes marchés que vous. Cotonou étant très petit, nous ne pourrons emprunter que les mêmes voies, en tout cas les principales voies de Cotonou. Donc je dirais que c'est peut-être parce que nous n'avons pas le même emploi du temps pour aller faire nos courses.
Quelque chose d'évident également, je veux dire, pour le panel de personnes avec qui j'échange, ça doit être aussi une question de génération. Nous n'avons pas les mêmes centres d'intérêt, ou nous avons les mêmes centres d'intérêt, mais nous ne les exploitons pas de la même façon et ne fréquentons peut-être pas les mêmes lieux. Sinon, ne vous inquiétez pas, venez les samedis au marché d'Antopa, venez les samedis à Erevan, venez les samedis au marché Ganri, et je suis sûre qu'on finira un jour par se croiser. Bon, maintenant le soir, ça c'est tout autre chose. Alors, je vais prendre peut-être une dernière question et je vais arrêter en fait les questions en direct. Faut croire que ça a été calculé, parce que là, c'est une question qui est axée. Je vois quelqu'un qui me dit, dites-nous un fait sur vous que nous ne connaissons pas. Alors, comme j'ai dit que c'est la dernière question et que jusque-là, vous avez été sage, donc je n'ai pas pris de joker du tout, je me permets de vous livrer quelque chose qui aurait pu être en fait une réponse pour laquelle je prendrais un joker. Alors, je vais vous livrer peut-être un secret de Polichinelle qui, pour les personnes de ma génération, je dirais, alors il y a de cela quasiment 30 ans, entre mes 16 ou mes 18, 20 ans, j'étais très accro à une activité que vous ne pourrez jamais vous imaginer. J'adorais faire des défilés de mode. Et j'étais vraiment l'une des mannequins vedettes, en fait, de la place à l'époque, qui était de tous les défilés sérieux, je dirais, de Cotonou à l'époque. J'adorais le faire. Sans ça, je ne me sentais pas à l'aise. Et puis, bon, en grandissant et en prenant de l'âge, j'aime bien toujours tout ce qui est beau, tout ce qui est fin. Mais bon, je pense que la relève est assurée par vous maintenant et que forcément, il y a de plus doués que moi pour prendre la relève désormais. Voilà, en tout cas, sur ces mots, je vais arrêter peut-être nos échanges. Comme je vous disais tantôt, n'hésitez pas à me contacter si vous en avez besoin. J'ai été ravie d'être la première invitée pour l'animation de cette émission de Ça Move chez elle. Merci d'avoir été aussi nombreux à y participer. J'espère que pour les autres, les prochaines sessions, vous serez tout aussi nombreux et tout aussi, le mot qui me vient en tête ne me plaît pas, donc j'ai pas forcément envie de le sortir. J'allais dire tout aussi correct et gentil dans vos questions. Je sais pas. J'ai trouvé que vous avez mis le niveau de vos questions à un niveau assez appréciable pour justement des jeunes de votre âge. Ça prouve que vous avez tout pour réussir demain et que vous avez intérêt effectivement à maintenir ce cap et continuer ainsi. En tout cas, merci et j'ai été vraiment contente d'avoir partagé ce moment avec vous. Merci.